Aujourd'hui, revue un peu particulière avec, voilà, c'est déjà spoilé, hein, vous le voyez directement sur le carton, c'est du Mattel, c'est un petit jouet, voilà, Master of the Universe, c'est le château de Grayskull en version Origin, donc ça va reprendre voilà, un petit peu le design de la version qu'on avait en vintage. Alors, moi je n'ai jamais eu effectivement de motu, mis à part quand je vous ai présenté les ors, hein, le Whiplash. Et voilà, bon, c'est une série que j'aimais bien, mais je me suis jamais plus intéressé que ça. Et là, bon, vu l'opéré qu'il y avait dessus, je pouvais pas passer à côté. On va tout de suite le déballer, mais allez, avant ça, on va quand même prendre les dimensions du carton. On est sur un carton qui fait 67,5 cm de largeur. En hauteur, on est à 48, ce qui fait déjà un beau bébé. Et en profondeur, on est à quasiment 15. On va déballer tout ça avec un beau scotch bien marron. Bon, le carton il a pris un coup pendant le transport, bon, comme d'hab, hein, sur un coin. Alors là, on a un peu, voilà, comme sur les Transformers, sur les gros modèles, un très beau carton, voilà, avec une belle illustration façon vintage, vraiment magnifique. C'est, ouais, là c'est une belle pièce. On va se retrouver avec des exemples de personnages, voilà, placés dessus. Alors là, l'avantage, on va dire, des versions origines, c'est que ça a quasiment la taille et un design, en tout cas dans la figurine, assez proche du vintage, mais en ayant des articulations. Donc ça, voilà, on va pouvoir mixer les deux, c'est le petit plus. Là, cette fois-ci, en version 7, hein, tout simplement, avec différents personnages posés dessus. On voit voilà, ce qu'on va avoir directement dedans. Et bien, on va déballer tout ça, hein, parce que c'est un petit peu le but de la revue. Alors, on voit que oui, ça morphée ici, il est bien bondé. Alors, dans les access, on a le trône, qui va permettre comme ça de pivoter, on verra ça plus tard. Le atelier d'armes. Ici, de quoi le bélier enfoncer les portes, tourelles, l'échelle, voilà, que vous avez vu précédemment. Alors, qui est forcément plus large hein, que celle d'origine, enfin en tout cas la version vintage. Ici, un autre atelier. Donc celui-ci, en termes de design, avant, il était, alors même s'il n'est pas exactement pareil, mais ça correspond à l'insert en carton. Hein. Il y en avait 3. Justement, parlant d'eux, on trouve une partie de l'ordinateur ici. Enfin, en tout cas, voilà, oui, l'ordinateur qui allait avec le personnage, alors qu'il n'y est pas, parce qu'il va être sorti en version exclusive ou à un Comic-Con ou quelque chose comme ça, il me semble. Et bon, tant pis. Voilà, plateforme avec le petit drapeau, justement. On va voir ça d'un petit peu plus près. L'ordinateur, justement. Le petit. La plateforme avec... Ah, la version tissu, je pensais que c'était ce que je voyais sur les reviews. Ça avait vraiment l'air d'un papier. Non, non. C'est un tissu. Ah, et sympa. Franchement, belle attention. Ça, c'est un truc qualitatif. La plateforme, justement, où il y aura la partie ascenseur, qui est cachée derrière. Là, on va voir, voilà, drapeau, différentes armes, qui vont aller justement sur le atelier. Le petit drapal. Le sceptre, justement, de la sorcière, puisque c'est la figurine exclusive qui est avec. Halbarde, il me semble, ça s'appelle. Une masse.
Le glaive, il est un peu... Ouais, il a un petit coup, bon, c'est pas grave. Un fusil laser, avec justement les attaches pour aller sur atelier. Le bigordi, avec la seconde plateforme, toujours là en tissu. Là, lui, il n'est pas centré par contre. Plateforme pour l'ascenseur, une autre plateforme pour aller là-haut. Et justement, le gros ordi qui était un des acers en carton pour la version, vous allez dire origine, mais non, en tout cas la version vintage. Derrière, on va trouver le reste. La grande plateforme, justement avec la trappe et où va aller le trône, avec le gimmick, on verra ça plus tard. La notice, avec la sorcière. Elle a les pieds qui partent de travers. Alors justement, voilà, avec les fameuses ailes en souple. La notice, son montage. Avec également voilà, les ouvertures, etc. On reviendra par la suite, on va tout détailler. Comment appliquer tous les stickers, où chaque accessoire va. On sauvegarde de côté. Et ici, la planche de stickers. On voit justement, voilà, il y avait l'oiseau ici, pour justement la plateforme. Donc le plastique est quand même assez épais. On voit que c'est une tringle, enfin une tige métal directement pour faire la charnière. Donc ouais, il y a certaines revues qui disaient que le plastique, alors j'ai pas de point de comparaison parce que je n'ai jamais eu et jamais pu voilà, manipuler ou voir la version vintage. Mais alors, ouais, le plastique effectivement dans cette norme actuelle est souple. C'était sûrement plus dur hein, voilà, à l'époque. Mais en tout cas, ouais, non, le plastique, en termes de toucher, d'épaisseur et haute, ouais, ça va. Hein. Vous avez les attaches, voilà, pour bien le verrouiller après. Le devant, là, qui reprend une forme voilà, un peu plus symétrique, moins, on va pas dire organique, mais effectivement, il y avait de petites malformations, on va dire ça comme ça, sur celui vintage. Et vraiment très très joli. Alors c'est sûr qu'il mériterait d'avoir. Voilà, alors, ça, je me suis pas mal posé la question. Je verrai peut-être effectivement avec le temps un petit light panel, voilà, pour bien faire ressortir chaque pierre. Mais ouais, j'hésite parce qu'au final, c'est vrai que en photo, en vidéo, ça fait un peu vide. En vrai, bah là, ça passe quand même assez bien en termes de design. C'est assez cohérent. On voit bien voilà, la partie noircie, les meurtrières. Derrière, la fausse porte. Non, franchement, c'est classe. Hein. C'est bien fini. On voit que le verre, voilà, il y a un petit dégradé voilà, comme ça vers le haut. C'est vrai qu'il mériterait, voilà, même, on peut même aller plus loin, rajouter un petit peu de mousse ci et là. Bon, après, faut être doué, ça, c'est pas mon cas. Alors, par quoi qu'on commence? Les stickers. Ma joie, c'est un peu comme les décalcomanies. Enfin bon, les décalcos, c'est pire. Tiens, justement, eux, ils le placent comment? Ils le placent bien en bas ou justement positionné en haut? Ah, ils le placent sur le bas. Non, 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 finalement, en termes de hauteur, c'est bon, c'est impeccable. C'était une fausse impression. Ah, il n'est pas parfaitement mis. Voilà, c'est pas si mal. Bon, comme tous les stickers, ça va. Ils sont quand même assez épais. Belle impression. Ils sont bien vifs, bien pétants. La trappe, alors la trappe, elle est dans ce sens-là? Non, non, elle est comme ça. On va mettre le tapis.
Et ben, en termes de dimension, franchement, impeccable, hein. Il y a un tout petit jeu. Bon, je l'ai calé moi en fait sur le bas, donc c'est pour ça qu'il y a une légère rainure. Mais ouais, oh, la mobilette. Mais en tout cas, ouais, bien. Franchement, au moins ils sont à la bonne taille. Allez, on va passer à l'ordinateur. Monsieur l'ordinateur, pas grave. Ainsi, impeccable. Alors, c'est qui la suite? Voilà, ce coup-ci, on est bon. Alors là, par contre, effectivement, il y a un peu plus de jeu autour. Donc moi, j'ai choisi de le centrer voilà, à partir de là, sur le bord extérieur. Donc on voit qu'on aura la tâche, hein, bien sûr, en dessous. On y reviendra également. Alors ça fait beaucoup de choses de mise en attente. Hein. Peut-être, ouais, non, en termes de, voilà, de hauteur, c'est pareil, mais c'est la longueur. Pourtant, ah bah si. En fait, j'ai un demi-millimètre. Et là, et voilà, il est vraiment à la limite ici. Bon, c'est pas grand-chose, hein, ça passe très bien. Hein. On va essayer de le faire glisser un peu. Comme je vous dis, voilà, sur ce plastique-là, ça colle pas trop. Enfin, ça colle, hein, mais au moins on peut les rebouger sans risque de les déchirer. Voilà. Effectivement, celui-là est un peu plus grand. Il nous reste la fosse et ici l'ordi. Voici, ça c'est le petit. Voilà, alors un léger jeu voilà, sur le haut. Bon, c'est pas méchant, hein, forcément, voilà. Il y a entre l'impression et la découpe, il y a toujours des variantes, sans même parler des pièces. Mais ouais, non, je le redis, franchement, les stickers sont quand même de bonne taille et il n'y a pas trop de jeux comme on peut voir d'habitude ailleurs. Ils ont vraiment fait un très beau travail. Alors là. Alors, vous avez l'envers du décor. Ah, ça va être une plaie à positionner celui-là. Oh, c'était galère. Ah si, ok. J'ai utilisé le dessin de la charnière qui est droit pour le positionner. Après, ce qui aide pas, c'est que comme il n'y a pas d'endroit, enfin un autre emplacement voilà, qui est bien rectiligne, ouais, il est légèrement de travers. Ouais. Nous avons cette partie-là. Ouais, je sais même plus, on va déjà faire voilà, celle que je sais. Donc, vous avez le rebord voilà, qui va venir justement dans la lèvre ici. Et puis vous avez voilà, bien la rainure, le clips. Hein, pour bien le clipser. Ah, et puis même vous avez un petit ergot ici, avec un autre sur le côté. Donc c'est pas que en profondeur, ça va être également voilà, sur le côté. Oh bon ça va, c'est comme plastique est souple. C'est juste qu'avec la caméra, voilà. C'est que c'est pas pratique. Voilà. Donc en fait, voilà, il y a juste à mettre au bout. Et voilà, c'est avec les côtés, tout simplement. Boum, on écarte un peu et puis ça se clipse. On va prendre celui-là. Alors le pigeon, je sais, ça n'est pas un, mais il va aller comme ça. Voilà, oh, bah, ouais, franchement, je sais pas pourquoi il y en a qui se plaignaient. Hein. Alors, il y a peut-être des variantes, enfin des variantes, de cotes qui font que, mais là, non, franchement, nickel. Donc
la tourelle, voilà, c'est pour ça que vous avez l'ergot, enfin, le peg qui va venir comme ça directement dessus. Quoique non, elle n'est pas assez grande, c'est celle-là, pardon. Ça c'est pour le drapeau, comme ça. Donc ça, on va le faire venir là-haut. Cette installation de mort pour filmer. Donc pareil, toujours l'ergot sur le côté. Voilà, nickel. Hop. Puis comme ça, on peut replier au besoin. Vous n'avez pas regardé, il y a seulement des trompeurs, hein, mais bon. Impeccable, pareil, voilà, on peut le replier. La plateforme ici. Ouais, de toute façon, vous ne pouvez pas le louper, il y a des détrompeurs. Puis bah oui, je suis bête. Il y a des emplacements pour l'échelle ici. Puff, puff, puff. Le petit ordi voilà, avec les pegs qui vont venir à cet emplacement-là. Ah, le montage vidéo, il va être sympa. Impeccable. Où es-tu, monsieur l'ordinateur? Dites-moi, dites-moi. Voilà, donc pareil, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, par contre, c'est un peu con, voilà, on cache les ouvertures ici. En plus, ça va faire apparaître voilà, tout gris. Un petit peu de peinture ou un morceau voilà, noir de papier ou autre. On verra ça avec le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, forcément, pour l'ascenseur. La forme de la pièce. Bon, au moins, elle se clip toute seule. Ça. Le drapeau. La tourelle. Comme cela. On va avoir le siège. Alors vous voyez que vous avez voilà, des picots un petit peu partout. Ici, voilà, sur différentes plateformes et autres. C'est pour aller justement avec les figurines de cette gamme-là. Donc les origines, c'est pour bien les fixer. Et comme ça, qu'ils ne tombent pas. Alors il y a, oui, c'est ce qui me semblait. Et avec eux, voilà, c'est quand vous tournez, voilà, ça s'ouvre, le mec il tombe dans la fosse et on n'en parle plus. Voilà. Le râtelier, on va le balancer comme ça pour l'instant. Lui, alors les armes, comment elles sont placées? Bon après on les, vous me direz, on fait ce qu'on en veut, mais quand même. L'argot ici. N'importe quoi, je regarde la notice sans prendre. Non, c'est en dessous, c'est en dessous. Voilà. La masse, il clipse. Comme cela. Et le glaive, la tête en bas. Un hélicobite.
comme ça on range la notice. On va voir voilà, de plus près le sceptre. Donc j'ai entendu, mais bon. Tout blanc. La figurine également, donc effectivement par rapport à l'original, à la place de quelques couleurs. Là, elle est vraiment en mode colombe. Alors, j'aime pas trop ce type d'articulation-là. Je suis vraiment habitué à voir tout simplement les systèmes japonais avec des ball joints. Mais là, au moins déjà, en tout cas sur cette taille de corps-là, on n'a pas, voilà, on voit pas l'axe qui traverse l'articulation. C'est déjà un gros plus. Bon, ça reste une gamme jouet, hein. Faut pas non plus, voilà, attendre des milliers et des cents, mais voilà, c'est quand même assez bien détaillé, assez bien fini. Les ailes, voilà, comme ça, en souple, enfin, semi-rigide. Et là, effectivement, vous avez vraiment le caoutchouc. Ça va permettre comme ça, si vous la posez directement sur le siège. Par contre, voilà, même replier les ailes, voilà, viennent taper dedans. Ça, voilà, vous risquez un peu de les déformer à force. Donc, elle va rester en mode pigeon volant. Donc, la tête, waouh. Ouais, alors la tête, forcément, comme c'est bien placé dedans, bah, c'est pas terrible. Hein, rotation, voilà, à part faire ouais, baisser, lever, ouais, même pas lever, c'est juste baisser la tête. Ah, si un petit peu tourner en inclinaison, ouais, c'est pas terrible, hein, mais ça fallait s'y attendre. L'épaule, alors ça reste raide, hein, et puis ça bouge par cran. Enfin, on sent qu'il y a là, voilà, là, et tiens, il n'y a pas de problème. La main voilà, qui va tourner, ici, se plier, torse. Alors on voit que c'est neuf, hein, la vache. Est-ce qu'elle peut faire le grand écart? Oui, presque, c'est pas mal. Le genou, bon, ça va pas chercher très loin. La cheville, on l'a vu là. L'inclinaison. Oh, c'est voilà, c'est honnête, on est dans les trucs du genre, mais c'est vrai que, bon, après, il faut voir aussi les tarifs des figurines et à quoi ça se destine. La qualité du plastique, voilà, on voit que c'est du plastique souple, entre guillemets. C'est voilà, ça vaut son argent, mais c'est pas non plus, voilà, c'est, faut pas en attendre plus que ça. C'est pas de la pure collection. Là, c'est vraiment une gamme jouet qui fait honneur, voilà, aux versions vintage avec retravaillé à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ça flatte le collectionneur et le vieux, voilà, enfin le vieil enfant, mais également les plus jeunes. Alors, on va, tiens, non. Ah bah, je sais où on va la mettre. Ne vois-tu rien venir? Ou sinon, c'est aussi le. Allez voir là-haut si j'y suis. Et ils y allèrent. Et ben voilà. Ah bah, c'est quand même vachement classe. On va enlever l'échelle. Les plateformes qui passent l'une au-dessus de l'autre. Alors ça, forcément, ça va gêner. Vous avez les ergots voilà, en haut et en bas pour le fermer. Donc en fait, c'est pas ça, voilà, vous voyez, ça ferme pas, il faut vraiment utiliser ici les loquets. Et comme ça, on peut le transporter puisque vous avez là-haut justement la poignée. Ah, il n'y a pas à dire, ça a quand même de la gueule. C'est un joli playset, hein. Franchement, que ce soit pour les grands enfants ou les plus petits, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. En plus, les matériaux sont de bonne qualité. Il faut toujours faire attention, hein. Ça reste un jouet. Mais voilà, contrairement à ce que d'autres pourraient faire ou quoi que ce soit, là, on nous propose vraiment quelque chose, comme je vous disais, de très bien fini. Les stickers sont la bonne taille, ils sont bien découpés et autres. On va voir d'un petit peu plus près l'ascenseur. Donc ici, voilà, avec, on tire, ce qui fait monter et on descend. Alors voilà, quand c'est en haut, vous pouvez venir comme ça, voilà, c'est l'attache sur le côté pour pouvoir faire maintenir et faire redescendre tout ça. Donc il y a suffisamment de jeu voilà, pour que ça descende pas trop facilement ou quoi que ce soit, ça va.
Bon, bien sûr, ça me brinque-balle un peu, puisque c'est que sur une glissière. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Alors, on va enlever tout ça. Puisque, voilà, si je l'ai pris, bah, c'est pas pour juste lui tout seul. Hein. Je reviens. A few moments later. Alors, je vous disais, l'avantage des origines, enfin, de la gamme origine, c'est que ça a quasiment la même taille qu'un vintage, sauf que c'est articulé. Et donc, c'est pour ça que notre Noailles Plage de 1981, Mattel. Alors, c'est vrai que, avec les réparations, voilà, il tient moins bien. Et ben, il passe impeccable. Franchement, ça colle nickel. En plus, avec ta lance qui se barre. C'est un fail. On prend la peine. Hop, toi, t'es au cachot. Ton arme, on va pouvoir la positionner. On va rester dans le vintage avec un bootleg. Donc c'est pas les... Alors, j'allais dire knock-off, mais pas vraiment. C'est pas un source party Sun Gold. C'est le bootleg que je vous ai présenté. Et forcément, bah, il est à la bonne taille. Et puis ça passe bien. Cache-toi, t'es moche. Mais bon, je sais, vous les attendez tous. Le premier, alors bien sûr, vous n'avez pas de peg en dessous hein, sur ces gammes-là. Puisque là, on est sur du... Déjà, vraiment reprendre le design exact, enfin, quasiment. Hein, je vous ai présenté des vintage avec l'épée qui saute. Donc, on est cette fois-ci chez Super 7 avec Iman Musclor. Justement, on va comparer avec la sorcière. Et ben, vous voyez que ça passe vraiment bien. Et elle est d'un blanc entièrement cramé à la webcam. C'est magnifique. Qui dit Iman Musclor dit hop, forcément qu'il va tomber. Non, c'est pas ça. Vous avez ici, voilà, l'emplacement pour mettre l'épée de puissance. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel accessoire hein, qui rentre dedans. Mais bon, tant qu'à faire, puisqu'on a les deux, on va l'utiliser. Alors, voilà, forcément toujours avec cette partie-là. En fait, vous voyez, c'est le système, voilà, c'est pas parce qu'on appuie, c'est parce que vous décalez sur le côté tout simplement cette pièce qui va faire tout simplement que ça s'ouvre. Et voilà. Et franchement, bah, ça a la classe. Alors, il paraît, parce que voilà, comme je vous dis, je n'ai pas l'ancien, je ne m'en suis pas vraiment plus intéressé que ça. J'aime bien voilà, les maîtres de l'univers et je vous invite directement à voir la dernière voilà, qui est actuellement en date en série animée, La Révélation, qui est vraiment sympa. Bon, ça garde le côté un petit peu kitsch avec humour. Voilà, ça passe bien. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est forcément ça trace un peu. Il y a des simplifications dans la trame scénaristique ou certains rebondissements. Bon, bref. Et c'est vraiment bien sympathique à voir, même si les effets 3D, bon, des fois il y a quelques petites saccades ou autres,
Je suis pas super fan, mais c'est pas méchant. L'animation, vraiment, pour une fois, est bien. Les voix françaises sont bien. Ça, ouais, pour une fois, comme quoi, quand on veut, on peut. Et justement, donc, apparemment, la version voilà, vintage, on pouvait ouvrir, parce qu'il y avait soi-disant un petit loquet, directement le polo-vis sans avoir besoin d'utiliser une épée ou n'importe quel autre accessoire. En tout cas, notre Iman est à la bonne taille, forcément. Ça passe nickel. Bleh. Et on peut refermer. Alors, il paraît aussi, effectivement, je l'ai vu hein, dans les différentes photos et vidéos, que là, la plateforme est plus grande. Et effectivement, comme d'autres l'ont dit, c'est très bien. Ça permet comme ça de bien dégager la zone pour le personnage, pour bien le poser dessus. Surtout que, voilà, comme maintenant il y a les pegs pour les versions origines, ça permet de bien les verrouiller. En tout cas, magnifique. Vraiment content. C'est un très très beau set, je dis encore. N'hésitez pas à sauter dessus. Vous avez des gammes vintage, des Super 7 ou justement les origines. Malheureusement, c'est un set qui est normalement un tarif qui était dans les 89 € conseillés, qui commence à être compliqué puisque beaucoup de sites le mettent directement à 120 et plus. Ouais, moi j'ai eu la chance de le trouver à moins de 90, ce qui est quand même bien. Mais voilà, après ça les vaut pas forcément plus non plus. Hein. C'est un beau set, hein, ça j'ai rien à redire là-dessus. Mais voilà, faut pas non plus, quand on arrive à la centaine d'euros pour ça, ça commence à être vraiment abusé. Donc son positionnement tarifaire de base est bien. Il serait moins cher, il serait nettement mieux. C'est vrai qu'il l'aurait placé à 60-70. Et nous sur ce, on se dit à une prochaine revue. Mais avant ça, je vais mettre un petit bonus si je peux. Allez, bye bye.